Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler essentiellement de deux choses. Première chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, hier j'ai lancé ma formation sur comment trouver un bien rentable. Donc en fait une formation où je vous dis tout, donc comment trouver un bien rentable, donc comment étudier votre ville, comment étudier la concurrence dans votre ville. Il y a éventuellement plus d'une heure de cas pratiques où j'étudie moi-même une ville qui est intéressante pour faire de la location. Essentiellement de la location saisonnière. Donc j'étudie tout, vraiment je montre tout, comment j'étudie les villes. Alors c'est pas forcément des grandes villes, moi je cherche souvent des villes rentables hors des grandes villes, mais tout ça est expliqué dans la formation. Deuxième partie de la vidéo en fait, donc là je vais répondre à toutes vos questions en fait qui dépendent par rapport donc à la formation que j'ai lancée. J'ai eu quelques questions et aussi les questions qui reviennent assez souvent, donc des questions que tout le monde s'est posé un jour ou un autre. Donc on va commencer tout de suite par répondre aux questions donc, que j'ai notées. Donc la première question c'est: bonjour Quentin, si on fait faire les travaux par une entreprise, combien il faut compter au mètre carré pour faire ce que tu fais, division rénovation? Donc moi je fais la division d'appartement essentiellement. Merci pour tes conseils, à bientôt. Alors là pour répondre, je peux être assez clair mais assez vague, parce que je sais pas, pour ceux qui me suivent, moi dans mes calculs, mes divisions plus rénovation, je tourne environ à 300 € du mètre carré, tout compris. Mais ça c'est essentiellement parce que je maîtrise et je fais de la conduite de travaux, donc je maîtrise pas mal les coûts. Pour vous donner une ordre d'idée, si vous faites faire en général, vous serez plutôt autour des 1000 € du mètre carré. C'est-à-dire si vous faites rénover un appartement de 35 mètres carrés de A à Z, vous serez normalement autour des 30-35 000 €. Après voilà, si vous optimisez les coûts, que vous connaissez des artisans, que vous commencez à avoir une équipe, etc., que vous gérez une partie, c'est vous qui gérez le plombier, l'électricien, etc. Moi j'arrive à descendre jusqu'à 250-300 € du mètre carré. Après ça dépend du niveau de rénovation, mais si vous partez de zéro, comptez environ 1000 € du mètre carré, normalement vous ne devrez pas vous tromper. Deuxième question: bonjour Quentin, j'ai une maison dans une zone pavillonnaire, penses-tu que je puisse faire de la location saisonnière avec? Alors là j'en parle plus ou moins dans la formation, donc justement en location saisonnière il y a plusieurs techniques, j'en parle pas mal dans la formation. Il y a la technique entre guillemets centre-ville et les zones pavillonnaires, donc c'est une stratégie qui marche en fait. Ça va dépendre de la ville, donc suivant l'étude de marché de votre ville, suivant la concurrence qu'il y a dans votre ville. Mais je connais personnellement des gens qui font de la location saisonnière en fait dans les zones pavillonnaires et qui marchent très bien. Alors c'est une clientèle différente, il faut avoir des prix différents, il y a des avantages, des inconvénients. Dans la formation, j'y consacre au moins une vidéo d'au moins un quart d'heure qui explique voilà quels sont les pour et les contre. Donc on peut sous certaines conditions faire la location saisonnière donc dans les zones pavillonnaires. Il y en a qui le font et ça marche. Dans ta formation, parles-tu des locations en nu? Oui et non. Dans ma formation, je parle essentiellement d'études de cas pour faire de la location saisonnière. Mais ça correspond assez parce qu'en fait la location saisonnière c'est la location entre guillemets la plus risquée. C'est-à-dire que si dans votre ville la location saisonnière marche relativement bien, ça veut dire que vous avez largement un marché pour faire la location nue, parce que c'est vraiment le plus défavorable des cas, la location saisonnière. J'en parle un petit peu dans le module 2, dans le module 3 en fait, surtout dans le module comment étudier sa ville et donc le cas pratique. Si vous étudiez la ville avec la manière que je vous donne entre guillemets et que vous avez tous les feux verts entre guillemets, vous êtes sûr qu'en location nue, en location meublée, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de risque. J'ai acheté ma résidence principale il y a 5 ans, est-ce que je peux investir dans un appartement? Alors ça c'est une question qui vient très très souvent, des gens qui ont acheté leur résidence principale, ils pensent qu'ils sont bloqués. Alors on n'est pas forcément bloqué quand on a acheté sa résidence principale, il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Il y a le moyen par exemple de louer sa résidence principale. Si vous faites un investissement rentable, c'est-à-dire que vous avez votre résidence principale, vous avez votre pré-résidence principale, vous êtes endetté à 33%. Donc vous trouvez un bien, je vais dire une bêtise, un bien à 50 000 € avec un rendement de 10%. Si vous défendez votre projet à la banque, vous présentez votre projet, dites voilà je vais investir dans un bien. Alors idéalement au début entre 50 et 100 000 € c'est pas mal. Voilà, mon bien est rentable, j'ai du cash flow, j'ai aucun risque, etc. Malgré que vous ayez une résidence principale et si vous respectez certaines règles, vous n'aurez pas de souci, vous pourrez investir quand même malgré avoir votre résidence principale. Après, ça va dépendre des dossiers, etc. Mais c'est pas définitif. Vous pouvez quand même investir quand vous avez votre résidence principale.
il y aura quelques subtilités, il faut bien présenter son dossier, etc. Quelle surface conseilles-tu pour faire du saisonnier? Alors ça dépend encore une fois de plusieurs choses, donc j'y réponds plus ou moins quand même dans la formation. Ça va dépendre donc de la concurrence. Il y a le module 2 de la formation qui est un module de plus d'1 heure et demie où je montre comment étudier la concurrence, donc comment se positionner par exemple s'il y a beaucoup de petites surfaces, s'il y a beaucoup de grandes surfaces, quels sont les avantages et les inconvénients. Moi je conseille pas forcément, moi je conseille du T2 en général, et après ça va dépendre des villes et de la concurrence. Si par exemple, je vais dire une bêtise, dans votre ville il n'y a que des gens qui ont des T2, je vais vous conseiller plutôt un T3 en studio, mais il y a plein de subtilités que j'explique dans la formation. Donc ça dépend vraiment de votre ville, suivant l'étude de marché, suivant l'étude de la concurrence, etc. Donc ça va dépendre, donc profitez du coup. Sur les 10 premiers inscrits, il y a 1 heure de coaching, donc où pendant 1 heure, on va pouvoir parler de votre projet, je vais pouvoir étudier votre marché, votre ville avec vous, donc profitez-en pour les 10 premiers inscrits, il reste déjà plus que quelques places. Et dernière question que j'ai notée, j'habite à plus de 50 km d'une grande ville, peut-on faire du saisonnier? Alors là, encore une fois, c'est 100% dans la formation. J'ai envie de dire oui et non, ça va dépendre en fait de ta ville. Donc là, il va falloir en fait étudier ta ville en détail. Donc sur tous les points, il y a plusieurs critères, la population, l'activité de ta ville, etc. J'explique vraiment tout en détail. Pour te dire, là j'ai la formation sous les yeux. Il y a à peu près, voilà, il y a une dizaine de vidéos donc, qui expliquent vraiment donc, comment étudier ta ville. Donc le fait d'être loin d'une grande ville, on peut faire du saisonnier hors d'une grande ville. Moi-même, je fais du saisonnier dans une petite ville. Je connais beaucoup de gens qui le font dans des petites villes. Donc moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc j'ai pas mal étudié les caractéristiques, s'il faut qu'il y ait telle ou telle chose dans une ville, etc. Donc si vous avez ce genre de questions, je dis vraiment tout dans la vidéo. Moi, je suis dans une ville où il y a 10 000 habitants. Je connais des gens qui font du saisonnier dans les villes plus petites, mais parce qu'ils ont plus ou moins validé tous les critères que j'explique. On peut vraiment faire du saisonnier hors des grandes villes. C'est même conseillé, surtout si vous êtes si vous-même vous habitez dans une ville plus petite, loin d'une grande ville. Si vous pouvez le gérer vous-même, c'est vraiment là que vous gagnerez pas mal d'argent. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je vais mettre le lien de la formation donc, dans la description, où je vais mettre un lien. Donc profitez-en, les 10 premiers inscrits, formation donc, est à 97 €. Les 10 premiers inscrits, donc ils ont une promotion, donc moins 50%. Et en plus, vous avez 1 heure de coaching, donc j'étudie votre projet. On voit donc si votre ville est intéressante, si vous êtes déjà avancé, je fais la recherche de biens avec vous, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Il y a 2 heures de vidéo, c'est vraiment toutes les années de pratique que j'ai mis, et surtout l'heure de coaching où je vais vraiment vous aider dans votre formation. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et on se retrouve de l'autre côté.